Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Rouge. On est avec Félix-Antoine, Marie-Soleil et Louis. Aujourd'hui à Rouge, 17h26 minutes dans les Fantastiques. Merci de nous avoir choisis, tout le monde. Je veux vous parler de la théorie de l'aéroport. Vous avez pas entendu parler de ça? Non. Je suis pas sur TikTok. C'est un trend TikTok. OK? Alors, de plus en plus de gens ratent leur vol à cause de cette tendance TikTok qui s'appelle le Airport Theory. Alors, la théorie de l'aéroport, c'est une tendance virale qui suggère d'arriver seulement 15 minutes avant le décollage. Voyons donc. Plutôt que les 2 à 3 heures recommandées par les compagnies aériennes. Marie-Soleil s'en remettra jamais. C'est un cauchemar. Oui. La théorie, c'est qu'ils sont toujours en retard de toute façon? Ben, ouais, c'est ça. C'est que tu peux embarquer à temps pareil. C'est comme un genre de challenge. Là, c'est comme un trip. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais évidemment, ça s'applique pas dès que tu as un bagage enregistré là, à mettre en dessous. Ça marche pas. Faut que tu voyages en carry-on. Parce que ça, le bagage en soute, c'est 60 minutes avant le décollage, donc avant la fermeture du vol. Faut que tu tiennes compte du type d'aéroport. Y a-tu bien du monde? Y a-tu, tu sais, si tu long passe à sécurité? Les temps d'attente, la distance à marcher jusqu'à la porte d'embarquement. Donc, ça marche pas dans non, ça marche pas partout. Je refuse. Voyons. Mais y a-t-il un objectif, là? C'est quoi le but? Je sais pas c'est quoi l'affaire. D'avoir l'air fin. Ça doit faire des vidéos enlevantes. Là, quelqu'un qui court pour attraper son vol. C'est très maman, j'ai raté l'avion. Très 4 Pogona, je suis prête dans ma ville. Ou alors, juste avoir l'air tellement cool. Genre, hey, gars, moi, je suis arrivé 15 minutes avant puis il n'y avait pas de problème. Exact. C'est un peu ça. Donc, il y a des utilisateurs qui ont validé la théorie en réussissant à embarquer à temps, mais il y en a beaucoup qui ratent leur vol. Puis quand je dis plusieurs, c'est assez impressionnant. En février, les recherches Google avec la phrase « J'ai raté mon vol » ont augmenté de 645 %. Non, mais Jeannette doit rien comprendre. Non, c'est sûr. Tu peux pas comprendre l'époque. Voyons donc. Alors, les vidéos sont répertoriées sous le hashtag Airport Theory. 400 millions de vues. Non, moi, je trouve que c'est tellement le fun, ce moment hors du temps, justement, où t'arrives. Tu sais, moi, je suis les consignes. Là. Oui. Moi, le règlement, c'est le règlement. 3 heures avant, je suis là. De toute façon, j'ai peur d'arriver en retard. 3 heures, c'est trop. 3 heures, c'est trop. Mais à moins que je m'en aille à Vancouver, 1h30, c'est assez. Puis là, mais 3 heures, c'est trop, sauf, mettons, là... à Noël, puis à relâche. Oui, c'est ça. Mais là, tu te prends un petit martini au bar. Il n'y a pas personne qui peut tu fermes ton cellulaire. Je sais pas, c'est comme déjà dans l'avion. Tu as le temps de gosser un peu. Tu as le temps d'essayer de te faire upgrader avec tes e-points sur Air Canada. C'est super. Ou tes beaux yeux. Oui. Non, ça marche pas. Non, ça prend vraiment des points. J'haïs tellement les aéroports. Je suis pas capable. J'aime 15 minutes. Moi, j'haïs les aéroports. Il y a trop de monde. Dans le salon, dans le lounge. On est bien, le lounge. Tu vas en première classe? Non, mais avec nos cartes de crédit, là, avec toutes nos cartes de crédit à cette heure, on peut rentrer dans un lounge. Il n'y a rien de prestigieux, ben. Même les lounges, c'est pas prestigieux. Pas tant que ça. Ça n'a pas d'envergure. Non, les lounges, là... Vous avec une gang de pas bons? Non! Iriez-vous, 15 minutes avant votre vol? Non! Là, il y a des nachos et un peu de salsa. Iriez-vous à l'aéroport sans votre Red Bull? Non! Votre quoi? Votre Red Bull. Vodka Red Bull. Votre Red Bull. J'avais compris votre collier de boule. Non, ça, c'est Louis, ça, qui aime ça. T'amènes ce que tu veux, Manella. toujours à ça. Hey, c'est quoi votre routine de voyage? Toi, Marie-Soleil, tu viens de le dire. T'arrives avant, tu te prends un petit martini. Oui. OK. Un activant, puis une T'as peur un Tu peu? dois bien dormir. Non, mais un petit sommeil. Le vol, ça te stresse? Ben oui. Toi, as-tu une tradition, Félixon? Moi, j'aime arriver, pas 3 heures, mais quand même un peu d'avance, pas trop. J'aime aller manger un petit morceau, me déposer un peu. Puis c'est pas une joke, j'essaie de m'upgrader là, sur mes affaires. Je check ce qui reste dans les classes plus hautes, puis je bête. Il y a une autre trend que je vois beaucoup passer sur TikTok avec les avions puis les vols, c'est les gens qui vont toujours à la gate vérifier que la gate est bien là. Puis après, ils vont se chercher quelque chose à manger puis un café. Vous faites ça, hein? Ouais. Vous allez à la barrière, puis là, vous faites... Bon, c'est là. Oui, parce que des fois, juste le puis temps... vous repartez. C'est parce que des fois, juste le temps que tu as ta carte d'embarquement quand tu t'enregistres puis que tu te rentres dans ton Ils ont changé la porte. Ils ont changé la porte, ils ont changé l'heure Il faut d'embarquement. être à l'affût constamment. Exactement. Fait que vous vous rendez, puis après ça, vous faites vos commissions. Comme ça, t'as l'esprit tranquille. OK. Toi, Marie-Soleil, là, comme dans le 24 heures qui précède ton départ, t'es-tu comme bête avec ton chum?
Quand tu fais tes valises. La valise, l'airbag de valise, c'est une théorie qu'on a C'est chez quoi nous. ça, l'airbag de valise? Je connais pas cette théorie. Nous, le voyage, il commence 24 heures au préalable. 36. J'adore Véro faire tombe la dans un mode où je suis mieux de pas l'obstiner. C'est-tu parce qu'elle est obligée de faire ta valise? Non, quand je même. fais pas sa valise. C'est juste que moi, j'ai beaucoup de choses à penser. Je suis pas Jean-Claude, 74 ans. Parce que OK. soit que j'avais pendant des années les valises des 3 enfants Oui. à faire, ou alors s'ils partaient pas avec nous, il faut que je gère toute mon absence. Mais j'avoue que la charge mentale est forte. Le cours de ci, le Oui. cours de ça, la gardienne, l'affaire, ils vont manger quoi? Oublie pas, Alain cours, Alain un examen rattrapé là, Alain une affaire. Non. Toute la charge mentale. Fait que ça, là, c'est pas que je veux être pas gentille. C'est pas le mot que pas, je vais perdre mon idée. Je suis concentrée. Non, Exactement. écoute, je ne sais pas si ça touche les gens qui nous écoutent, notamment Ben, les 100%, femmes. Ben, là. tu Pas tombes tout seul. vraiment bête. Puis là, des fois, je fais comme c'est ça qu'on vit, là. Là, c'est l'air bête de valise. Je vais aller regarder une game de foot, me faire autre chose, m'aller ailleurs, et juste pas parlable. Quoi? Ben, quand je t'affairée, je peux comprendre. Moi, je suis comme Véro. Affairée, même s'il n'y a pas de voyage, là, juste affairée. Parle-moi pas, je vais perdre mon idée. Ouais. Raison pour être bête, ça. Est-ce que vous Mais êtes c'est pas bête, là. T'es bête. Non, c'est juste concentré, T'es-tu super bien organisé dans tes valises? quand même. T'as-tu des petits sacs qui suctionnent l'air? Non, j'ai Non, pas ah, ça, pas puis j'ai pas les cubes. Mais Oh. là, mon prochain achat, ce sera les cubes. C'est quoi les cubes? Les cubes, les packing cubes. Je connais pas ça. C'est des cubes pour mettre tes vêtements. Fait que c'est que ça se corde dans la valise. Tac, 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 ça rentre comme mon un Dieu. casse-tête. Non, mais ça va C'est comme un mal. jeu de Tetris, c'est un rêve. Non, mais moins compliqué que ça. Amène-en moins. Ben, Non, impossible. plus de carreaux. Impossible. T'es pas obligé d'avoir une paire de souliers par soir. Hey, faut que je me trouve cute, mes photos. Non, c'est ça. Faut que t'aies des beaux pieds pour Wikifeed. Hey, c'est je vais pas important. perdre ma cote de 5. Ben oui, c'est important. Voyons, il est fou, lui? Elle a une réputation. Beaucoup de messages au 6-12-13. Tellement, Véro, oui, la charge mentale prévoyage, l'enfer, c'est Bon, Vicky. la charge Absolument, mentale. Véro, tu as raison. 100% team Véro. Ben ouais. Francis fait dire, le monde est malade, calvaire. Moi, j'arrive 6 heures d'avance. Oh, 6 heures, c'est beaucoup. Mais si 6 heures. t'arrives d'Abitibi, tu sais, Oh, ça, on tu appelle prends- ça. ouais. Il dit qu'il fait une crise d'anxiété juste à penser à l'idée d'arriver 15 minutes d'avance. c'est ça. Il dit, je fais ma première pré-valise 2 mois avant mon voyage. Ok, ça, c'est Et de l'anxiété, finalement, ça. JF, le dasher, dit, moi, je tombe en vacances dès que je passe les douanes, donc 3 heures avant tout le temps. Bravo. Mais tu sais, 6 heures d'avance en même temps. T'arrives là-bas, pas de valise, t'achètes ta valise aux douanes, puis tu fais ta valise, t'achètes ton linge là-bas. Ben oui. Bonjour. C'est comme dans cet espace-temps, le temps n'existe plus et les calories, puis tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus vrai? rien qui compte. Non, tu fais Me donc ce voilà que tu veux. parti. Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Alors, Sébastien Diaz est là, Elisabeth Bossé et Pierre Hébert. Pierre, des fois, il y a des discussions difficiles qu'on doit avoir, Oui. mais qui sont nécessaires. Ben, en fait, c'est un nouveau terme qu'on a à la maison depuis 2 ans. C'est Catherine qui a amené ce terme-là, des conversations courageuses. OK. Des conversations que tu fais, ça me tente pas d'avoir cette conversation-là, mais j'ai pas le choix, j'ai essayé plein d'affaires, puis on dit que c'est courageuse parce que soit que tu vas dire quelque chose à quelqu'un que tu sais que c'est pas agréable. Tu sais, évidemment, dans la bienveillance, on parle pas d'envoyer de la chenoute à Non, mais n'importe des fois, qui. tu sais que tu vas faire de la peine, même Des fois, tu sais que tu vas involontairement. faire de la Ça peine. va pas être le fun à entendre. Genre une Exact. mise au point sur quelque chose. là. Mais c'est plus qu'une mise au point. Tu sais, des fois, ça peut être des conversations où tu fais, là, je vais parler avec mon ami, puis je ne sais pas après si on va être encore amis. Ah oui. Dans le sens que j'ai besoin de dire des choses, puis je sais pas ce qui va arriver, puis des fois, ça peut être l'inverse. Des fois, tu t'assois, puis là, tu fais « Hey, j'ai moins été correct. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en as pensé? » Ça se peut aussi que tu reçoives des affaires qui soient pas le fun. Que tu n'as pas le goût d'entendre. Que tu n'as ben pas oui. le goût d'entendre, mais que tu sais pas ce qui va arriver. Puis moi, j'en ai pas des tonnes des conversations courageuses, mais j'en ai de plus en plus parce qu'on dirait qu'en vieillissant, je vais avoir 45 ans cette année, j'ai plus envie de vivre avec le flou. Tu as la même place que toi. On dirait que des fois, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, bon, ben garde, si ça me marche pas, puis je vais continuer. Mais on est dans un milieu où on croise beaucoup de gens, des fois souvent, des fois moins souvent. Mais tu sais, comme l'année passée, mettons, ça m'est déjà arrivé d'écrire à quelqu'un puis de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas? Parce que à chaque fois qu'on se Parce voit... que tu sens quelque chose. À chaque fois qu'on se voit, mettons, soit t'es bête ou tu me lâches une craque, y a-tu de quoi? Puis s'il y a quelque chose, ça me dérange pas, on va être professionnel, mais s'il y a de quoi que je t'ai dit,
Ben, c'est que j'aimerais ça m'excuser s'il y a quelque chose Mais puis que je m'en suis pas rendu compte. Tu sais, le cas échéant, je vais m'excuser. Puis si j'ai pas à m'excuser pour ça, ben au moins ça va être nettoyé. Puis on fera semblant de se dire bonjour. Mais tu dis ça comme facilement. Parce que moi, j'ai fait ça, c'est drôle, il y a 2 semaines avec quelqu'un. Mais ça a pris tout mon petit change. Mais après ça, j'étais tellement libéré. Ben, j'ai l'impression... Ben, c'est dur à faire. J'ai l'impression que les premières conversations courageuses sont plus difficiles. Mais après ça, c'est parce que... Comme un muscle. Ben, j'ai parlé avec cette personne-là qui m'a dit, ben non, il n'y a absolument aucun problème. Je vais faire attention. Peut-être que moi, je l'ai pas vu de même. Puis j'étais soulagé parce que j'étais chez nous puis je fais comme, j'ai-tu fait quelque chose? Puis là, t'es là dans ta tête à regarder. Hey, tu te fais des scénarios. Ben, puis tu fais des scénarios puis il n'y a rien de le fun. Puis c'est drôle parce que j'ai une conversation courageuse avec toi, Véro, qui est pas extrêmement courageuse, mais c'est parce qu'à un moment donné, je t'ai fait un vocal parce que je suis venu ici au Fantastique, puis j'essaie toujours d'être le plus honnête possible avec moi-même. Quand je sors, des fois, je fais ça, c'était un bon show, là, c'était un moins bon show. J'essaie tout le temps d'être honnête, puis il y a un show, là, pour vrai, j'avais aucun repère. Je ne savais pas si j'avais été bon, je savais pas si j'avais pas été bon. T'avais l'impression d'avoir été gossant. J'ai-tu été gossant? Puis tu sais, des fois, on s'emporte, on essaye de faire des jokes. Tu sais, tu comprends? Puis là, je fais, j'ai-tu trop pilé sur quelqu'un? Je l'ai-tu interrompu? Puis là, je me rappelle d'être arrivé dans mon char puis d'avoir aucune idée de ce qui s'était passé. Puis là, j'ai fait, je vais avoir une conversation courageuse avec Véro parce que je sais que tu es bienveillante. Mais Véro, si on y rouvre la porte puis il y a quelque chose qui fonctionne pas, elle va quand même nous le dire avec des bons mots. Mais j'ai fait, moi, j'aime mieux le savoir. Parce que je veux revenir au Fantastique, j'aime ça. Je veux avoir l'heure juste. Je veux avoir l'heure juste, exactement. Fait que là, j'ai fait un texto, puis j'ai fait, je peux pas faire un texto, j'ai fait un vocal, je fais Véro. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que j'ai tapé sur les nerfs? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Puis ça m'a vraiment fait du bien. Oui, puis il faut être quoi? Excuse-moi, vas-y. Non, mais je voulais dire, il faut être prêt à entendre la vérité aussi. Ouais. C'est pas des textos pour se faire seulement rassurer. Non, exactement. Avec il y a une ouverture à dire non, c'est là. S'il y a de quoi, je suis prête, là. Oui, la table est mise pour régler des vraies affaires. Ouais. Puis tu sais, pour avoir été celle qui a reçu ce message-là, c'est le fun aussi, parce que tu fais comme, premièrement, c'est une belle sensibilité de la part de Pierre ou de la personne qui le fait, de faire comme, à ta minute, tu sais, un peu d'introspection, de remise en question. À ta minute, j'ai-tu été correct? Il prend le projet au sérieux. Déjà, je trouve ça beau. Puis la deuxième affaire, c'est que moi, je suis contente d'avoir l'opportunité de dire, hey, fais-toi pas d'histoire, il n'y a rien. Tout est correct. S'il y avait eu de quoi, ça aurait été parfait aussi. Je te l'aurais dit. On l'aurait réglé. Puis on se serait pas chicané, puis on aurait juste, arrangé les choses. Puis moi, en tout cas, j'aspire à ça. J'espère avoir ce genre de relation-là le plus possible avec mes collègues, avec les gens autour de moi. Je sais pas pour vous autres, là. Mais on veut être dans le vrai. Oui. Il y a du monde, là, c'est des familles, par exemple, qui se disent rien, tout va bien, c'est plein de secrets, c'est plein de non-dits. Dès qu'il y en a un qui sort de la pièce, ça jacasse pas fort, puis quand ça revient, tout va bien. Moi, chez nous, c'est pas de même. Pour vrai, ça se dit les affaires chez les bossés? Ça se dit les affaires. En général, on est cash. Ah ouais. Puis je trouve ça, moi, ça m'inspire, le monde de même. Puis plus, comme tu disais, plus on le fait, plus on vit l'inconfort de ça, plus on est capable de le faire après. Tu le dis-tu à tes enfants? Moi, je t'avoue qu'on est beaucoup là-dedans. S'il y a quelque chose à l'école, une amie, un prof, d'aller le voir. Puis moi-même, je le fais un peu par procuration parce que moi aussi, j'aspire à ça comme Véro. Puis je pense que je m'en viens popper. Oui, parce que ma fille a une conversation super courageuse avec une de ses amies parce que ma fille, elle aime beaucoup décider à quoi elle joue. Puis son ami a fait, moi, j'aimerais ça décider aussi, puis c'était pas facile. Puis sa conversation courageuse, ça a été d'aller lui dire, hey, je suis désolé, je vais être à l'écoute, mais je sais que ça a de l'air banal, non, là, c'est trop mais beau. elle avait 9 ans, ça y a pris tout son petit change. C'est sûr. Une conversation courageuse, ça peut être ça des fois, d'aller voir, dire, hey, je suis désolé de ce que j'ai fait. Puis on jase de belles conversations courageuses qui se terminent bien, mais il y en a, tu fais, je vais lui dire. À cette personne-là, elle va éclater. Puis après, ça va être terminé. C'est ça va être terminé. Puis après ça, elle va vivre avec sa réalité à elle. Mais au moins, moi, je vais avoir fait le bout de chemin que j'ai à faire. Tu peux pas tout faire non plus. Ça se fait à deux. Exactement. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui dit, chez nous, on appelle ça des conversations où on doit choisir entre un brocoli et un beigne. Le brocoli, c'est pas toujours tentant, mais il est meilleur à long terme. Le beigne réconforte sur le moment, mais c'est pas nécessairement le meilleur choix. Oui, puis je trouve que ça l'aide d'avoir des vraies relations. Oui. Oui, puis moi, j'aime savoir que quand j'ai une relation avec quelqu'un, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, que cette personne-là me dit, je peux prendre ça pour du cash. Fait que si tu me dis que ça va bien, je te crois, parce que quand ça va pas bien, tu me le dis également. Fait que, donc, t'arrêtes, t'es comme plus, t'es sécurisé dans cette relation-là, exact. parce que tu te dis, on va toujours se dire les affaires. Puis des fois, ça m'arrive de dire ça. Ah non, je vais y en parler à une telle parce que je le sais que même si ça fait pas mon affaire, elle va me le dire. Mais après, au moins, je vais savoir à quoi m'en tenir, puis on va être sur la même page. Je suis 100% d'accord avec je toi parce pense qu'on devrait faire ça. Le problème, je trouve que bien des
les gens ont, là, des gens des fois que je trouve dysfonctionnels ou que je trouve toxiques, c'est qu'ils sont entourés des gens qui leur disent t'es bon, t'es beau, ça va, puis qui leur disent pas, ils n'ont pas de conversation courageuse, puis souvent ces gens-là finissent par éclater. Oui, mais il y a des gens aussi, c'est les amitiés de verre, les gens de verre que je les appelle. Tu peux vraiment rien dire, sinon ils s'effondrent. Puis moi, je peux plus je peux plus être entourée de gens comme ça, qui ont comme plus de peau. J'aime ça l'idée de... Il faut que l'amitié soit en briques. Parce que sinon, on peut pas évoluer. Hey, puis des fois, je peux pas juste valider quelqu'un. Puis tu as le droit de, hey, je vais prendre un 30 secondes, pas un 30 secondes, mais je vais prendre 2-3 jours, puis je vais te revenir. Ouais. Parce que des fois, ce que ça. tu reçois, c'est pas facile. Des fois, tu as besoin de te reconstruire un peu. Mais je pense qu'à long terme, c'est la meilleure affaire. Ça se dit, ça. Là. Je trouve que peu de gens... Il n'y a pas assez de monde qui utilise cette phrase-là. « Hey, je suis pas disponible mentalement pour parler de ça présentement. Je vais tout réfléchir à ça, puis je vais te revenir. » Moi, j'ai dit... Tu sais, genre, des fois, on n'est pas obligé de tout répondre tout de suite non plus. On peut décanter les affaires. Moi, c'est en ayant des enfants que j'ai commencé à faire ce ménage-là, je pense. T'sais, parce qu'on a moins le temps aussi pour voir des amis. Fait que, on dirait qu'il faut que ça soit significatif quand j'y vais. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Fait que justement, des amis de verre ou tout ça, j'ai pas le temps. T'sais, c'est ma soirée dans la semaine où est-ce qu'on a planifié les enfants. On les fait. C'est là que ça se passe. Il faut que ça soit de qualité. Faut que ça soit moment, le fun. Ben oui, à un moment donné. Ouais, ça aurait été le fun d'avoir ça à 30 ans. Oui, oui, t'as raison. Très intéressant, Pierre. J'aime beaucoup le terme conversation courageuse. Je vais le garder. Oui. Oui, des fois, c'est juste un terme qui est significatif, mais qui fait qu'on avance un peu plus dans... Rouge. De retour dans Véronique, elle est fantastique. Bon, Mona est toujours sur le dossier de qu'est-ce qu'elle va manger. Elle veut pas la ramener à la table. Ça, c'est de niaiserie sans nom. Connaissez-vous ça, le skinny pop? Ben oui, c'est du popcorn, là. Il n'y a rien dessus. Ben, c'est ça l'idée. C'est pas salé. Il est skinny. Il est skinny. C'est un peu ça l'idée, là. C'est comme ils mettent un grain dans l'huile, puis pouf, pas de goût. Ben, c'est un grain popiné. Je vous dis que ça va intégrer votre vocabulaire, moi. Ouais. Ève qui rit au plat. Impine. Pouf et pine. Mona est là, Ève Deuxième et album de Tammy, Kevin Parent. 17h10 minutes. Mona, tu veux rendre grâce à la vie? Oui. Parce que là, t'as rien que l'air d'une chialeuse. Ben là, Tu sais c'est pas parce quoi que- manger. Mais tu peux... Ça va, Ève? C'est Elle ramasse les popcorns qui tombent Oui. à terre. C'est-tu à moi? C'est-tu à moi? Oui. Ça, là, ce que je viens de faire, ça s'appelle mettre la table. Mona, tu veux rendre grâce à la vie? C'est comme ça qu'on fait de la radio, dans le fond. Une professionnelle, Hey, oui. je trouve ça fascinant, votre métier, parce que nous, à la maison, on ne voit pas ça, là, tout ça. Là. On connaît pas ça, les Ouais, rouages. je fais ça, puis après, je ferme ma gueule. OK, bon, ben non, ferme pas ta gueule, j'ai besoin de toi. Parce que là, J'aimerais aujourd'hui... ça, s'il vous plaît. La fermer? Oui, un peu. OK, oui, prends un break. Je vais parler aux deux autres. Parfait. OK, oui, excuse. Jésus-Christ. Je voulais rendre grâce aujourd'hui parce que tout va mal dans le monde. Tout va mal. La planète est après nous brûler des mains. Il y a de plus en plus de robots qui courent, qui marchent puis qui font tout comme les humains. La Floride est en train de prévoir alléger les lois sur le child labor, le travail des enfants, pour combler les jobs qui est occupé par le pensais monde le qui ont... chai latte. Non, le child labor. Ils allègent les lois sur le chai latte. C'est épouvantable. Ouais, ils vont permettre au Starbucks de la Floride de mettre 2 poches de chai. Non. Bon, pareil. Le monde va venir craquer. Non, mais ils veulent alléger les lois sur le child labor parce que c'est pour remplir les jobs qui est occupé par le monde qui ont déporté de force. Le monde va mal. L'humanité est à chicane. Il y a 4 personnes aux États-Unis qui ont volé un dépanneur puis leur arme, c'était des astis de gros serpents. Comme s'il manquait d'armes aux États-Unis. Le monde est fou. Puis finalement, j'ai fait une tache de sauce à spaghetti sur mon T-shirt préféré. Ça va mal. On vit sous une roche, hein? C'est Oui. ça qu'on se C'est dit, ça. par exemple. Mais c'est pour ici. ça que j'aimerais qu'on on manifeste la grosse roche du déni qu'on aime bien. OK. J'aimerais qu'on focus sur un brin de beau, de positif. On se fait tout ça, les filles? Oui, avec plaisir. On rend-tu grâce? On se fait-tu une thérapie de belles choses? Une séance de gratitude. OK, on nomme des choses qu'on veut rendre grâce à. Mettons, tu sais pas une musique relaxante, là. Ah, rendons Tommy, grâce. t'en offrais une, non? Je rends grâce à la personne qui a inventé le cruise control. Ça m'a permis de dormir toute la route en revenant de Gatineau un matin. Avec le char qui reste seul dans les 2 voies, c'est parfait, ça. Bravo, je rends grâce à ça. Tammy, tu veux rendre grâce à quelque chose, peut-être? Oui, moi, je veux rendre grâce. Mon Dieu, tu me prends à Ben, tu flanc, fais de là. l'impro depuis ta naissance, Jésus. Je veux rendre grâce au gars qui est venu mesurer ma galerie qui va poser un auvent. Qui travaille pour ces petites choses-là qui vont me donner de l'ombre pendant l'été. T'es puis qui vont rendu, faire que- là, toi, à boire un haut vent. Oui. Avec Ouais, le ben, genre c'est parce de que bâton de même, C'est ça. j'espère. Je suis rendue là, mais là, Le je suis soleil pris, fasse fort en juillet. Oui, hein? c'est ça, Ouais. ce soleil-là. Je rendons rends grâce. grâce. Je rends grâce à ce monsieur-là. Moi, j'aimerais rendre grâce au petit spot pas trop poilu sur le ventre de Vanessa. J'adore le bécoté, c'est tout. C'est comme du cuir, là. Oui. Du cuir. Du petit curé avec du vent. Ça, c'est beau, ça. Moi, je rends grâce au printemps qui s'installe. Je sais pas pourquoi chez nous.
il y a moins de pression dans ma douche l'hiver. Mais aussitôt que le temps réchauffe, grosse pression dans les Ah, jets. ben là, il y a peut-être un tuyau qui gèle, là. Ça, faudrait que tu fasses checker ça. Parce que Peut-être, mais en même temps, les moi, j'ai champignons plus vont de pogner. pression. T'apprécies. J'apprécie. en même Ouais. temps, si les champignons pognent des murs, tu peux mélanger ça avec un vin bouchonné, puis ça a l'air... Un morceau de saran wrap, C'est ça bon, revient. Saran Ça pogne l'odeur. Lardon saran wrap dans les murs, Vous ben avez ouais. tout retenu. J'aimerais rendre grâce au petit tabouret qui se met en avant de la bolle, favoriser une expulsion plus rapide. T'as-tu ça? Moi, je C'est l'ai pas, un mais j'ai objet. une poubelle. Je l'ai acheté hauteur. en tech, moi. Il y a un beau petit tabouret en tech, tu te mets 2 pieds dessus, zam! Pouf! Hey. Tu chies! J'en ai un, moi. T'en as-tu Hey, un? mais moi aussi. J'aimerais rendre grâce à la salade déjà lavée. Ah oui! Bien Ah dit. oui. C'est-tu chiant laver une essoreuse à salade? C'est tellement plate. Écrivez-nous pas là, pour dire, ouais, mais des fois, il y a des bactéries dans les sacs, il y a des rappels. Là, on est dans la. On rend grâce. Je rends grâce à la salmonelle. Excellente diète. Non, mais tu sais, quand tu peux gorocher ta poignée de mesclin sans inquiétude dans le fond de ton bol, puis suite mettre la vinaigrette, m'a dit, j'étais avec toi là-dessus. Ouais. Puis Une le autre petit, affaire à laquelle j'aimerais rendre grâce. Vas-y donc. Un beau cul d'homme. C'est subtil, hein? On est tous d'accord. Je suis dans Ben une oui. vérité. avec toi, là. Moi aussi, je suis avec toi. Une belle fesse ferme, là. Ève. Ah oui. Qui fait des squats. Ève. Ève. Ouais, je suis Ah ben, encore à moi, je suis encore embarquez à quand moi. vous voulez, je vais continuer. Ok, je, oui, rends continue. je rends grâce à la laine de mes chats. C'est tout aussi dégueulasse que réconfortant. Un genre de mélange de bouillon de poulet saveur poisson, genre. Je trouve que ça sent le Perrier au pamplemousse. Je suis pas capable de boire de l'eau minérale au pamplemousse parce que je trouve Ça que sent ça la sent gueule la de gueule chat? de chat. C'est spécial. Ouais. ça. Je rends grâce à mon steamer, moi. Ma styliste m'a rayé de ça, là, puis m'a te le dire que ça, là. Fini le fer à repasser. Fini. Ça devrait On plus fait ça exister. debout. Oui. Fini Ah, de te oui. faire comme ça va être trop long, je la sortirai pas. Non, tu pars ta petite patente. Ah ouais, Ouais. Je rends grâce aux livraisons à domicile. Je n'ai pas mis les pieds d'un commerce, ça fait minimum 6 ans. moi. 1 minute, OK, j'en ai plein d'autres, un peu. Je rends grâce... On rend grâce, OK? Je rends grâce à Manu Militari, car je trouve il a l'air d'un chic type. Je rends grâce aux grandes dames que l'humanité nous a offertes. Marjo, Patty, Francis Reddy. Jeannette, bien Jeannette. sûr. Jeannette, notre centenaire. Je rends grâce à Dieu le Père, car seul lui vous sauvera de la damnation éternelle. T'as-tu une thérapie de la conversion? C'est des gens qui m'écrivent ça sur Facebook. Des En fois. grâce aux Advil. Je rends... Ah oui? Moi, Parce de ce que je viens temps-là, de 2 crier dans Advil, ton... ça- non, mais ça me sauve la vie de me donner mal à la Oui. tête. Mais tu sais, 2 Advil, là. Ouais. On est des fois, on est Ça rien qu'à replace. 2 Advil du bonheur. Hein? Oui. Ça, l'équigel, bien Ah entendu. oui. Ah, ça fond plus vite dans Ah, faut l'estomac. que ça réagisse vite. Je rends grâce à madame au drive-thru du Tim Hortons ce matin qui faisait sa comique. J'ai demandé pour ma facture, elle m'a dit c'est 5 $ de plus. C'est colissement pas drôle, mais c'est Mais attachant. c'est le fun! C'est attachant. Les gens osent plus se faire des jokes. Comment quelqu'un qui fait des J'avais le goût jokes, de même si c'est donner mauvaise. un bec sur la tête, là, juste où il n'y a pas de top à sa casquette. Là. Ça sent le fond de tête. Un bec dans le filet, manoir. Une belle odeur de fond de Ah ouais, tête. là. fond de tête, Tu sais, quand tu sors d'un examen épicé, tu rentres, là, ça sent le fond de tête parce que ça travaille. Ça, je rends pas grâce à ça. Ah non. Je rends grâce, vous y croirez pas, à TikTok. Tiquetta. C'est que t'as. Grâce à TikTok, j'ai enfin appris à faire griller une poitrine de poulet sur le poêle puis qu'elle reste juicy. Savez-vous comment Comment? on fait? C'est Tu mets une un dame de couvercle. restauration sur TikTok qui fait ça. C'est pas quoi? de Steel Pan Man? Non, c'est une autre. Moi, c'est poêlon de fonte, OK? OK. Tu mets des épices sur ta poitrine de poulet. OK. Ouais. Puis coupe la peau. Ta cuillère entière. Puis là, tu la mets sur medium high. OK? D'un côté, 5 minutes, touche à rien. Ouais. Après 5 minutes, tu vires de bord. Mets une tasse d'eau dans le poêlon. Mets le couvercle, 3 minutes. Éteins tout après. Laisse ça reposer 15 minutes. Ben Puis voyons ton donc. poulet, il est juteux. T'es-tu sérieux? Je vais l'essayer parce qu'elle m'a dit que je suis pas à l'abri d'une poitrine sec. C'est ça vire sec, c'est pas Ah, long. c'est Hein? pas long. Puis le monde, ils en font trop cuire Non, aussi. c'est ça, C'est puis- un petit thermomètre à viande, là. Non, les risques de salmonellose. Ah, franchement, Excusez-moi, sœur Angèle, on va devoir conclure. Oui, Dom, elle me dit qu'il faut sortir, alors je terminerai en disant Dieu le Père, le seul qui peut vous sauver. J'ai fini. Ah, merci. Mais ça fait du bien, c'est une petite Ah, ça thérapie, fait du non? bien. C'était Oui. chrétien, c'est un peu chrétien comme chronique. Ben, J'ai aimé ça. c'était subtil, Mais là, comme subtil. attention, tu réveilles des gens, là, on reçoit des textos. Coup de... Ben, des gens qui veulent pas qu'on rise de Dieu. Ben, je riais pas. Non. Qu'on m'a écrit ça sur Facebook. Oui. Ah, ben, toutes mes excuses. Un beau bisou sur le chapeau. Non, je voulais pas que tu t'excuses. J'ai juste à dire qu'il y a des gens qui... À toutes mes excuses, hein, c'est pas, c'est avec beaucoup d'amour. Moi, j'aimerais juste le mariage de l'extrême onction. Je suis Oui, dans votre c'est gang. juste hein, l'amour est pas réciproque. OK, merci, Mona. Dieu est grand, Dieu est bon. Véronique et les Fantastiques.
Fantastiques. Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. En attendant l'arrivée de Ben Gagnon avec sa compile à 18h, Véronique et les Fantastiques se poursuit avec Pimpin, Virginie Fortin et Bianca Gervais. Puis c'est Marie-Soleil qui est là à la place de Véro aujourd'hui, qui se prépare pour la grande finale de Zénith. Véro sera de retour lundi, bien sûr. Et là, on attendait d'avoir notre auteur en résidence, Guillaume Pinault. Ben, quoi, Virginie aussi, tu as déjà publié, mais Guillaume, quand tu as publié Elle reviendra pas, Camille, ton grand succès de librairie. Donc, non, mais c'est vrai. C'est un gros succès, arrête donc! Ben oui, je le dis sans ironie, là, sans niaiser. Ça a été déclaré best-seller. Je l'ai pas inventé. 3000 au Québec. En cuisine, à 3000 puis à 5000 en livres, je pense. Ah, 5000 en livres, c'est énorme au Québec. Alors, tu as écrit donc plusieurs récits, je pense, qui te sont arrivés pour vrai, mais j'imagine que tu as romancé peut-être certaines twists d'histoire. On a romancé, si vous reconnaissez, c'est purement fortuit. Ben, est-ce que tu as demandé l'autorisation aux filles que tu décris des filles, mais des chums de gars aussi? Comment tu as procédé? J'ai demandé entre autres, à Camille. Ensuite de ça, il y a eu... Elle s'appelle pas Camille, j'imagine. Elle s'appelle Camille. Ah oui, elle s'appelle Camille pour oui, vrai. puis même qu'au début, j'ai demandé, puis elle a autorisé. OK. Parce qu'au début, sinon, ça se serait appelé Elle ne reviendra pas Clotilde. Et j'aimais vraiment pas ça. J'ai dit, j'aimerais vraiment que ça reste C'est moins Camille. accessible. Puis, j'y ai demandé, elle a accepté. Je sais que j'ai oublié de demander à une fille qui me l'a dit. J'ai dit, mais je suis super désolé, mais il n'y avait rien de méchant ou de compromettant. C'est juste son prénom. Fait que, tu sais, j'ai dit, je pense pas que dans une page, le monde va aller t'harceler avec ça. Puis, ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé. Puis sinon, vraiment, avec l'avocate, on a passé tous les noms, on les a tous changés, on a changé les lieux. OK, fait qu'il y a une vraie démarche là, derrière ça. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est, mettons, un 25 fiction, 75 auto-fiction. C'est tiré de ce que j'ai vécu, mais on a romancé. Il fallait changer les villes. Là. Oui, c'est mais ça. Mais il y a quand même quelques personnes qui se sont reconnues, qui ont pris le temps de m'écrire. Bien, c'est sûr que quand c'est ton histoire, puis tu te reconnais. Bon, on parle de ça parce que... Oui, le sujet, il est débile, ben dont oui, tu vas parler. Parce là. que cette semaine, Jean-Philippe Plot, l'auteur du best-seller Rue du Plessis, c'est un récit qui fait beaucoup jaser depuis un an, où il raconte son enfance à Drummondville. Là, tout à coup, il est poursuivi, Jean-Philippe Plot, par une dizaine de membres de sa famille élargie. 11 personnes, précisément. Pas ses parents, là, dont il parle beaucoup dans le livre, là, mais vraiment des gens de la famille élargie. Et ça va être weird à Noël. Oui, parce que je pense que... Il ne donnera pas son livre en échange de cadeaux. Jean-Philippe Plot a écrit ce qu'on appelle un livre. Rue du Plessis, c'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une autofiction. Oui, mais il y a un récit... de classe. Une autobiographie. Non, il change de classe sociale. Classe. Transfuge de classe, merci. C'est le terme que je cherchais. Donc, quand tu es le premier, par exemple, de ta famille à faire des études supérieures, puis que tu te distingues un peu... de la classe ouvrière de tes parents, mettons. Oui, mais tu sais, au Québec, il y a beaucoup de familles qui ont une trajectoire très semblable. Jean-Philippe Plot est devenu sociologue après être allé à l'université, tout ça. Moi, je suis comme un transfuse artistique, j'ai besoin à le dire. Oui, transfuse artistique. Ça paraît pas après ma barre, mais oui. Pas vocalement, mais... Et donc, Jean-Philippe Plot, il y a des membres de sa famille qui soutiennent qu'il y a des passages mensongers, faux, diffamatoires ou qui dévoilent des choses, par exemple, une orientation sexuelle qui n'aurait pas été dévoilée. Donc, il réclame à Jean-Philippe Plot et à l'éditeur 672 000 $. Là, ça, c'est le petit bout où j'aimerais ça participer parce que moi, j'ai vécu ça, la mise en demeure. Là, puis il va falloir qu'ils prouvent qu'ils ont perdu 672 000, ce monde-là. Est-ce que vraiment... Ça a causé des dommages à cet auteur-là. Là. Ben, avec la sortie du livre, est-ce que vraiment... premièrement, moi, te le dire, quand même, mec qui vend, il n'a pas fait 672 000 avec son livre. Là. Non. Il a plus fait, peut-être, au Québec, là, quand ça fonctionne bien, tu fais une dizaine ou 2 dizaines, là, mais c'est ça peut monter plus haut, mais ça reste quand même que... Mêlé, il vend 30 000 livres puis il fait 3 piastres du livre. Fait que, déjà, le montant, il est démesuré, mais est-ce que... C'est quoi votre position par rapport... Même ici, au Fantastique, des fois, on raconte des histoires qui concernent des gens dans notre entourage. C'est pas juste dans des livres, des films. De tout temps, les œuvres artistiques ont été vendues. Moi, chaque fois que je parle de mon chum, il faut que j'y donne 200 $. Mais à 200, allez, c'est rien. Mais c'est une vraie question quand notre vécu est vampirisé par quelqu'un. Mettons-nous à la place. Moi, je prends pas position, mais je suis capable de me mettre aussi à la place de gens dans la famille de Jean-Philippe Plot. C'est pas nécessairement évident non plus de voir ton histoire racontée un peu contre ton gré. T'sais. Mais il y a des affaires intéressantes. Par exemple, dans le livre, Jean-Philippe dit que son grand-père était alcoolique. Oui.
Puis là, ben, la famille, entre autres, dit non, c'est pas vrai, en dommages et intérêts, il n'était pas alcoolique. Mais il est mort, donc ça va être dur à déterminer. C'est ça, là, l'avocate dit... mort du foie? Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que l'avocate fait, ouais, mais là, bref. Mais est-ce que ce roman-là est présenté comme une autofiction, comme une fiction, comme un documentaire? C'est-à-dire que... c'est créé au jeu Big Time, il y a des photos. Bon. Il y a des... C'est plus, c'est pas tant une fiction c'est pas tant une autofiction qu'une autobiographie romancée, là, dans le fond. Des fois, ils appellent ça un récit, des fois presque un roman clé, une autofiction. Mais il y a bien des façons d'appeler ça. Moi, je l'ai pas lu, mais c'est sûr que maintenant, je veux absolument le lire. C'est très bon, c'est très, très bon. Mais est-ce que, tu sais, encore là, tu nommes le monde? Parce que moi aussi, dans mon livre, je vais dire mon cousin, mon frère, mais jamais je vais nommer mon cousin. Si mon cousin fait comme, moi, c'est pas vrai que, mettons, je suis homosexuel. Je fais, c'était pas ce cousin-là. C'est tout ça, parce que quand tu déposes une poursuite, après ça, t'attires l'attention sur ton cas. Puis là, tout à coup, ton nom est dévoilé. Puis fait que c'est une drôle d'affaire parce que tu te dis, hey, moi, ils ont dit des choses. Jean-Philippe Plot dit des choses sur notre famille dans le livre, mais là, tout à coup, tu dévoiles ton identité. Ça attire l'attention sur ton affaire. Alors peut-être que ça serait resté un peu, je sais pas, en dessous du radar. Mais par exemple, des conversations Messenger, parce qu'il y a entre autres ça là, dans la poursuite, les questions de ça, d'avoir reproduit intégralement des conversations Messenger avec un membre de la famille sans avoir dit, je vais mettre ça dans mon livre. Est-ce qu'une permission aurait dû être demandée, peut-être? Il faudrait demander la permission, mais ça vaut-tu vraiment une poursuite de 666 000 $? En tout cas, ça va être intéressant à suivre parce que ça va créer un grand précédent. Au Québec, là, ça c'est à ma moi, ça va être très important. J'ai écrit le deuxième en ce moment, là, puis j'en ai des communications Messenger. Suis-tu ça de près, mon ami? Non, mais c'est vrai, Rue du Plessis, moi, ça fait longtemps que c'est sur ma liste. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Je veux vraiment le lire. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.